close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah. Coucou et bienvenue chez moi. Bon, je vous retrouve pour ce nouveau vlog. On est samedi et si vous avez regardé la vidéo de dimanche dernier, vous savez de quoi on va parler. Et vous savez de toute façon de quoi on va parler parce que vous avez probablement vu le titre de la vidéo. Donc quoi qu'il arrive, vous savez de quoi on va parler. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour vous expliquer un petit peu ce qui va se passer dans les prochains jours. Comme vous le savez, du coup par rapport à ce que je vous ai dit lors de la dernière vidéo, mon physique est prêt. Et là, l'idée de la semaine qui vient, c'est de faire varier certaines choses dans mon quotidien pour voir comment mon corps réagit et amener le physique le plus abouti sur scène le jour de la compétition. Comme vous le savez aussi, la compétition est dans 2 semaines, ce qui fait qu'en fait, cette semaine nous sert de semaine blanche pour faire tous ces tests. Donc si vous êtes un peu au courant de comment se passe une compétition de bodybuilding, en fait, ce qu'on va faire, c'est une peak week blanche. Donc une peak week, en français, on pourrait traduire ça par semaine de pointe, en gros. L'idée de la peak week, en fait, c'est de révéler le physique, c'est-à-dire que rien ne va être magique, rien ne va faire changer le physique du tout au tout, c'est-à-dire que si un physique n'est pas prêt, il y aura beau y avoir une peak week, le physique sera quand même pas prêt, mais lorsque le physique est prêt, l'intérêt de la peak week, c'est en fait de remplir les muscles pour paraître la plus pleine, entre guillemets, possible sur scène le jour de la compétition, et donc avoir les muscles qui soient les plus ronds, les plus bien remplis, les plus sains possible, et vraiment avoir de l'énergie pour profiter de la scène, avoir un physique qui soit sain, qui soit en santé, avec la variation de certaines choses au cours de la semaine qui précède le jour de la compétition. Donc nous, comme on est prêt 2 semaines en avance, comme je vous l'ai dit dans la précédente vidéo, on est prêt 2 semaines en avance parce que c'était voulu. Mon coach voulait qu'on soit prêt plus tôt pour pouvoir avoir justement cette semaine de pointe blanche, pour pouvoir faire des tests et arriver du coup déstressé sur la vraie semaine de peak week. Donc pas la blanche, mais la vraie semaine de peak week avant la compétition. Et donc arriver déstressé, en sachant ce qu'on fait, pourquoi on le fait, comment le corps va réagir, etc. etc. Le but de la peak week blanche, c'est donc de faire des tests et soit on arrive à tout manipuler comme il faut et à savoir comment va se passer la vraie peak week et donc on va refaire la même chose, soit justement cette peak week blanche va nous permettre de savoir ce qu'il va falloir adapter au plus au moins pour la vraie semaine de peak week. Donc l'idée, c'est que moi, ma peak week blanche, elle a commencé ce matin, donc on est samedi, et elle va se terminer samedi prochain. J'ai un protocole que mon coach m'a envoyé, et le protocole va plus ou moins varier en fonction de comment mon corps réagit. C'est-à-dire que cette semaine, on va être beaucoup en contact avec mon coach, là où habituellement, j'ai 2 bilans à peu près par semaine. Là, à partir de lundi, je vais avoir 2 bilans par jour. L'idée, c'est d'appliquer certaines choses dans mon assiette et dans mes entraînements, et de voir, au fur et à mesure de la journée, comment le physique réagit pour voir si on va dans la bonne direction avec ce qu'on fait ou si mon corps doit avoir plus de choses ou moins de choses en fonction de comment il réagit. Les protocoles de peak week, les coachs en fonction du coach que vous avez ou des coachs que vous suivez, ils ont chacun leur manière de faire, mais même s'ils ont chacun leur manière de faire, chaque corps est différent. Donc l'objectif de la peak week blanche, de la semaine de pointe blanche, c'est vraiment d'observer donc la méthode de base de mon coach et de l'adapter à mon physique à moi et à la façon dont il réagit. Donc en pratique, comment ça va se passer ? Qu'est-ce qu'on fait varier ? Eh bien chaque jour, en fait, on va faire varier donc les macronutriments, les protéines, les glucides et les lipides. On va faire varier les entraînements aussi. Donc moi, pour l'instant, je garde mes entraînements tout exactement pareils. Et ce qui change aussi, c'est le cardio. J'ai des cardios différents par rapport à ce que je fais d'habitude. Et la petite chose en plus qu'on va devoir contrôler, c'est l'eau et le sodium. Donc en gros, l'idée, c'est pas de réduire l'eau ou de réduire le sodium. Les trucs de déshydratation, d'arrêter le sel, d'arrêter l'eau, c'est des choses qu'on faisait dans les années 50. Ça ne se fait plus parce que ça n'a aucun intérêt. Mais par contre, on va vouloir les garder constants. Donc, il faut que je fasse, en parallèle de faire attention à ma quantité de protéines, de glucides et de lipides, il faut également que je fasse attention à ma quantité d'eau et à ma quantité de sel.
Donc aujourd'hui, samedi, c'est pas très compliqué, c'est-à-dire que ce matin, je me suis entraînée comme d'habitude, donc j'ai eu un peu de cardio comme d'habitude et j'ai eu mon entraînement fessier léger comme d'habitude. J'ai moins à manger qu'habituellement parce que l'idée, c'est de me vider de mes stocks de glycogène. Donc l'idée, en fait, de la Peak Week, j'ai oublié de vous dire ça, mais je le précise, le fonctionnement, c'est quoi? C'est en fait, les premiers jours, on va vider les muscles, un peu comme un ballon qu'on va vider, et les jours suivants, on va les re-remplir. Donc pour vider les muscles, on va vider les muscles de leur stock de glycogène, de leur stock d'énergie, et donc pour ça, on va manger moins, on va faire du cardio, on va se dépenser, etc. Donc aujourd'hui, j'ai un peu moins à manger que d'habitude et c'est le premier jour du coup où il faut que je fasse attention à mon apport en eau et mon apport en sel. Mon apport en eau et mon apport en sel, c'est pas compliqué, c'est en fait mon coach m'a demandé il y a quelques jours de lui envoyer combien je buvais et combien je prenais de sel chaque jour et tout simplement il me demande de faire la même chose. Je reste dans les moyennes que je consomme habituellement. Il n'y a pas de changement, c'est juste vraiment pour garder la chose constante. Donc ça c'est aujourd'hui. Je vous avoue que je suis un peu fatiguée. Là, c'est la fin de journée, donc c'est normal. Mais comme on mange moins et qu'en plus, ça fait 2 ou 3 semaines que je ne dors pas bien, bah forcément, je suis un peu plus fatiguée. Donc, ces jours-là de décharge, on appelle ça la décharge quand on vide les muscles de glycogène, vont être probablement les jours où je vais être le plus fatiguée. Mais ça dure pas très longtemps, en fait, parce que aujourd'hui, on mange moins, demain, on mange moins qu'aujourd'hui. Mais par contre, lundi, on reprend un tout petit peu plus. Et à partir de lundi, on va augmenter petit à petit les quantités, encore une fois en fonction de comment le corps réagit. Donc en gros, pour résumer, aujourd'hui samedi et demain dimanche, c'est la partie décharge. Et à partir de lundi, petit à petit, on va ce qu'on appelle recharger. Donc je suis super excitée de voir comment mon corps va réagir et comment ça va se passer. L'idée, c'est vraiment d'avoir du fun en fait, de se faire plaisir et de voir le corps évoluer. Donc je vais vous prendre avec moi le maximum possible cette semaine. Ça va être un peu frénétique parce que c'est quelque chose de très très lourd en fait, la Peak Week, il y a beaucoup de choses à contrôler, beaucoup de choses à maîtriser. Les bilans, c'est quand même long à faire auprès du coach. J'ai quand même mes entraînements, j'ai mon cardio et j'ai le travail aussi. Je n'arrête pas de travailler, au contraire, je travaille même plus que d'habitude. Donc je vais essayer de vous prendre au maximum, je vais essayer de vous montrer un petit peu ce que je mange. Vous allez voir en termes de qualité, ça change pas. Je vais manger en fait comme je mange d'habitude, je vais rien m'interdire de particulier, je vais rien arrêter de particulier. Il faut juste que je fasse attention, comme d'habitude, à mes quantités de protéines, de glucides, de lipides, et qu'en parallèle de ça, je fasse un peu attention à ma quantité de sel et à ma quantité d'eau. En plus, je suis quelqu'un qui a tendance à boire un peu tout le temps comme ça, donc comme j'ai quand même une limite en eau, même si elle est, je bois pas mal, il m'a donné pas mal d'eau, mais comme il y a quand même une limite, il faut un peu que je fasse attention à ça. Donc voilà, je vais vous emmener avec moi au fur et à mesure de la semaine. On va voir comment ça se passe, et puis on va voir comment le corps réagit. On va voir ce que le coach dit, comment on fait évoluer tout ça. On va mettre en place plein de petites choses, donc ça va être super sympa à vivre. Et voilà. On est dimanche matin et on se retrouve dans la forêt. Pour changer, ça ne se voit pas, mais je suis contente parce que j'ai eu une nuit assez longue. Donc en tout, j'ai passé 9 heures dans le lit. Alors, j'ai pas dormi 9 heures parce que je me suis réveillée 2 fois cette nuit. Mais j'ai passé 9 heures dans le lit, chose qui ne m'était plus arrivée depuis longtemps. Et je suis encore fatiguée. Je pense que je vais être de toute façon fatiguée jusqu'au jour de la compétition. Ou en tout cas, je n'aurai pas d'aussi bonne nuit que ce que j'ai quand je ne suis pas en préparation, évidemment, jusqu'au jour de la compétition. Mais je suis contente parce que je sens quand même que mon corps a un peu récupéré, que moi j'ai passé suffisamment de temps dans le lit, etc. Donc c'est trop cool. J'ai un peu l'impression de redevenir un tout petit peu moi-même. Et ça, c'est un truc dont j'ai vraiment hâte aussi, c'est juste retrouver mon énergie et redormir mieux. Je vais vous montrer ce que je mange toute la journée parce qu'aujourd'hui, comme je vous l'ai dit hier, on est sur la deuxième journée de décharge, c'est-à-dire on est sur la deuxième journée où on vide les muscles de leur glycogène. Et du coup, on est sur la deuxième journée où je mange moins. Ça va vraiment être la journée où je vais manger le moins de toute la Peak Week blanche et surtout ça va être la journée où je vais le manger le moins de toute ma prep. Aujourd'hui, les macronutriments en protéines, en glucides et en lipides que j'ai à atteindre, je les ai jamais atteints. C'est vraiment des macronutriments qui sont bas
et aujourd'hui on les atteint vraiment juste pour vider les muscles. Il n'est plus question de perdre du gras ou quoi. Donc je vais vous montrer ce que je mange sur la journée. Globalement vous allez voir en quantité de protéines c'est la même chose que ce que je mange d'habitude, ça change pas. Par contre en lipides on est légèrement plus bas et en glucides on est carrément plus bas que ce que j'ai l'habitude parfois de vous montrer dans mes journées dans mon assiette, même en sachant que voilà je fais une préparation de bodybuilding. Toute la préparation que j'ai faite depuis début janvier, je n'ai jamais mangé si peu. Et vous allez voir, si jamais c'est un sujet qui vous intéresse, c'est un monde qui vous intéresse, le monde du bodybuilding, vous allez voir que même ce que je mange aujourd'hui, il y a certaines filles qui mangent ça, voire moins pendant toute leur prep. Donc on finit notre petit tour habituel avec Winky et je vous montre mon petit déjeuner. Two hearts will share the same beating. Keep me in this daydream. Don't wanna miss a thing, so stay wide awake. Only come out at night when we're still looking for a sign. And when I wake up, oh, I can't help but to wonder, is this even real? Donc on se retrouve pour le déjeuner. Tout à l'heure je vous l'ai pas forcément dit, mais mon petit déjeuner c'était, vous commencez à le voir très très souvent, mon mug cake protéiné vegan chocolat amande, et il y avait avec ça des fraises et des framboises surgelées, puis au-dessus il y avait un peu de yaourt de soja, de la sauce au chocolat et des protéines de soja soufflées. Et là on se retrouve pour le déjeuner, donc vous voyez il n'y a pas grand chose, il n'y a même pas du tout de féculents sur ce repas là, parce que comme je vous le disais, les glucides on les réduit pour vider les stocks de glycogène, donc il y a quand même des glucides, parce que les glucides c'est un macronutriment qui se trouve dans beaucoup d'aliments, dont les fruits, les légumes, etc., etc. Donc là par exemple on a des crudités avec des concombres, des radis et des endives, ça c'est des émincés de soja. Et ça, c'est un mélange de fromage frais avec une tartinade à la tomate que j'ai mélangée. Et au-dessus, ah oui, c'est de la crème balsamique. Comme vous le voyez, c'est coloré, il y a du volume, etc. Mais c'est pas le genre de déjeuner qui va m'apporter énormément d'énergie. Mais encore une fois, comme je le dis, c'était l'objectif d'hier et l'objectif d'aujourd'hui de justement vider tous mes muscles de leur stock d'énergie. D'où le fait que je mange peu. On se retrouve sur le parking de la salle de sport, il est à peu près 15h30. Je viens faire une demi-heure de cardio comme je fais tous les dimanches depuis plusieurs semaines. Ça n'a pas commencé comme ça au début de la prep, j'en avais un peu moins. Mais voilà, donc ça change rien, c'est un cardio que j'aurais eu fait, que j'étais en journée de décharge ou non. Mais voilà. Comme j'avais dit que je vous vloguais vraiment toute la journée par rapport à tout ça, je vous montre ça, donc, je vous montre ça. Je vais pas vous prendre avec moi dans la salle de sport parce que vous commencez à en avoir marre, je pense, de me voir faire mon cardio, mais c'est toujours la même chose, une demi-heure de vélo. Je fais ça, et puis après, je rentrerai à la maison, j'ai des trucs à faire, comme toute personne normale. Je vais profiter de mon dimanche aussi, et puis je vous reprendrai pour le goûter. On se retrouve pour le dernier repas de la journée qui est encore une fois un repas avec beaucoup de légumes et peu d'énergie. Il y a des endives avec une sauce au yaourt de soja et à la moutarde, et ici il y a des champignons avec du fromage par-dessus et des blancs d'œufs dans lesquels il y a aussi du fromage. J'en profite pour vous rappeler encore une fois que ce que vous avez vu aujourd'hui n'est pas du tout représentatif de ce que j'ai mangé tout le long de ma prépa. Vous le savez parce que depuis que j'ai ouvert cette chaîne YouTube, en fait, j'étais déjà en préparation quand j'ai ouvert cette chaîne YouTube, et régulièrement dans mes vidéos, il y a des images de mes repas. Je vous ai même fait une vidéo où il y avait 3 jours consécutifs dans mon assiette, et vous avez bien vu que ce que j'ai mangé aujourd'hui est vraiment très faible en énergie, très faible en calories. Pareil, si vous me suivez sur Instagram, je vous montre très souvent mes repas. Tous les jeudis, je vous fais des assiettes en story le jeudi, etc. Vous avez remarqué que j'ai bien mangé, je mange bien. Alors je mange beaucoup moins que ce que je mange d'habitude, mais je ne suis pas de celle qui a une prépa où pendant 3 mois, elle va manger du poisson blanc, des asperges, des concombres et des blancs d'œufs. Pas du tout. Pour quelle raison? Déjà parce que j'ai une prépa qui a été bien menée, donc j'ai choisi un coach qui sait ce qu'il fait. Et ensuite parce qu'il n'y a pas besoin d'arriver à des extrêmes pour perdre du poids. Donc une préparation de bodybuilding, c'est une perte de poids qui est extrême, et du coup, oui, on va manger moins que quelqu'un qui fait une perte de poids lambda, mais si votre objectif c'est de perdre du poids de manière lambda pour vous sentir bien,
Ce que je vous ai montré aujourd'hui typiquement, c'est le genre de truc que vous vous attendez à devoir faire, là où même moi, en préparation de bodybuilding, j'ai pas eu besoin de le faire. Encore une fois, cette journée est particulière, c'est une journée de décharge qui sert à vider complètement le corps de son énergie, ou à vider les muscles en tout cas de leur énergie. Mais encore une fois, c'est pas du tout ce que j'ai dû faire pendant ma prépa. C'est vraiment la journée que je vous ai montrée aujourd'hui, ce sera vraiment la journée où j'aurai mangé le moins de toute la préparation. Donc je veux juste vous dire, imaginez si moi j'ai pas besoin d'arriver à de tels extrêmes pour monter sur scène pour une compétition de bodybuilding, pourquoi est-ce que vous auriez besoin de le faire pour une perte de poids lambda? C'était un peu le message que je voulais faire passer aussi en vous montrant cette journée aujourd'hui. Si vous cherchez à perdre du poids, durablement, sainement, etc., vous n'avez pas besoin d'arriver à ce genre d'extrême. Et encore une fois, je parle d'extrême, mais comparé à certaines filles, ça va aujourd'hui, vous voyez, j'avais quand même du fromage, j'avais quand même des fruits, j'ai quand même des choses qui font plaisir, j'ai de la couleur, etc. Donc j'aurais pas pu faire ça pendant des semaines et des semaines parce que clairement, là aujourd'hui, je suis fatiguée et je sens ma journée passer. Voilà, c'était tout ce que je voulais dire, je voulais en profiter pour faire un petit peu de prévention, etc. Donc je m'en vais déguster ça, et puis à partir de demain, ça va être la partie recharge. Donc on va manger un tout petit peu plus qu'aujourd'hui, et puis mardi un peu plus, mercredi un peu plus, etc. Et surtout à partir de demain, ce qui change, c'est que j'ai 2 bilans par jour à mon coach. Je vais vous emmener aussi avec moi pour vous documenter un petit peu tout ça. On est lundi, fin de journée, et je vous prends rapidos pour vous raconter un petit peu ce qui s'est passé. Donc ce matin, j'ai eu mon premier bilan avec mon coach. Je lui ai donné pas mal d'informations. Donc c'était un bilan au lever. J'avais comme information à donner mon poids, comment je me sentais au niveau de l'énergie, au niveau de la faim, envoyer photos, vidéos, etc. Il m'a fait son retour où il m'a dit, écoute, pour l'instant, on garde tout exactement pareil. C'était pas du tout étonnant parce qu'il m'a dit, en gros, quand on a commencé la pique blanche, il m'a dit, tu verras, très souvent, le matin, on va absolument rien changer et on va garder le protocole comme il est prévu. Donc on n'a rien changé, j'ai fait ma journée comme d'habitude, je suis allée m'entraîner, j'avais les jambes et du cardio. Donc les jambes, cette semaine, je garde exactement la même intensité d'entraînement. La semaine prochaine, l'intensité des séances sera réduite, mais là, comme c'est une peak week blanche et qu'on ne veut pas non plus avoir 2 semaines avec une intensité trop basse au niveau des entraînements, je garde la même intensité. Donc je vous avoue que c'était difficile, surtout que passer en jambes du lundi, c'est la plus difficile. Et derrière, donc j'ai enchaîné sur du posing et j'avais déjà du coup les jambes faibles. Donc le posing sur les talons avec, penser à tout, la marche, la routine, etc. C'était assez fatigant. Ensuite, j'ai enchaîné sur du cardio et puis en rentrant, donc j'ai mangé mon goûter, etc. Et je lui ai envoyé mon 2e bilan parce qu'on est à 2 bilans par jour cette semaine. Où pareil, je devais lui donner certaines informations sur où est-ce que j'en étais dans mes macronutriments, mon poids, des photos, des vidéos, mon énergie, ma faim, etc. Et j'ai reçu directement son retour. Donc il m'a dit, pour l'instant, on change absolument rien, c'est-à-dire que ce qui aurait pu changer, c'est qu'il adapte mes macronutriments ce soir en fonction de ce qu'il a vu. Et là, il a estimé qu'il n'y avait pas besoin d'adapter. Donc, je vais atteindre les macronutriments qui étaient prévus, à savoir des macronutriments qui sont plus hauts que hier. Donc, j'ai plus de lipides, j'ai plus de glucides. Donc, j'ai plus à manger qu'hier. C'est pas non plus faramineux, mais déjà, ce midi, j'ai pu manger des galettes de maïs. Cet après-midi, j'ai mangé plus de fruits. Ce matin, j'ai mangé plus de fruits, etc., etc. Donc, globalement, j'ai mangé quasiment la même chose que hier, mais avec plus de quantité de glucides. Donc voilà, j'ai eu son 2e bilan, ce qui fait que la journée se termine avec les macronutriments qui étaient prévus à la base. Et ce qu'on fait, c'est que demain matin, je lui renvoie de nouveau un bilan à jeun avec les mêmes informations que ce matin et on répète la même chose, c'est-à-dire que j'aurai un retour de sa part le matin, je ferai ma vie, puis je referai un 2e bilan le soir où j'aurai de nouveau un retour. Donc cette première journée avec double bilan, je vous avoue qu'elle m'a un peu roulé dessus parce que au-delà du fait que les bilans prennent du temps, j'ai eu du cardio en plus, ce que je n'ai pas habituellement le lundi. Le fait de compter le sel, le fait de compter l'eau, ça me prend aussi plus de temps. Je suis assez fatiguée parce que du coup les 2 jours de décharge de samedi-dimanche m'ont fatiguée mine de rien. Et l'entraînement, comme je vous l'ai dit, a été difficile. J'ai passé une pas trop mauvaise nuit mais c'était pas ouf non plus, donc l'énergie pas ouf. Et surtout je sens que là, avec le fait il a fait assez beau aujourd'hui, il a fait assez chaud, et le fait que j'ai eu un entraînement intense plus du cardio derrière, je sens que j'ai un peu soif quand même, donc j'ai une quantité d'eau à respecter la journée, c'est ce que je vous avais dit. C'est pas vraiment différent de ce que j'avais avant, c'est-à-dire qu'il m'a gardé quelque chose d'assez similaire à ce que je buvais naturellement, mais moi en fait, en fonction des jours, je bois plus ou moins, c'est-à-dire que
quand je vais plus me dépenser et plus transpirer, je vais naturellement avoir plus envie de boire. Et du coup, là, c'est un peu compliqué parce que je dois me canaliser là-dessus. Et donc, je sens que j'ai un peu soif. Mais à part ça, tout s'est plutôt bien passé. Donc, je vais terminer ma journée tranquillement. Je pense pas que je vous reprendrai demain parce que le mardi, c'est ma plus grosse journée au niveau du boulot, etc., etc. Donc, je vous reprendrai probablement mercredi. Mais demain, voilà, j'ai un petit peu plus à manger. Donc, j'ai un peu plus de lipides, un peu plus de glucides. Et l'idée est, comme aujourd'hui, de faire double bilan. Et j'ai prévu ma séance haut du corps exactement comme d'habitude, mon cardio exactement comme d'habitude. Et voilà. Hola! On est mardi fin de journée et finalement j'ai le temps de vous reprendre un peu. Donc je vous reprends un peu pour vous raconter des trucs. Déjà j'espère que vous m'entendez bien parce qu'il y a pas mal de vent et on est dans la forêt pour changer. Donc j'espère que vous m'entendez bien. Donc aujourd'hui il y a eu comme d'habitude le bilan au coach ce matin. Il m'a demandé pas mal d'informations comme d'habitude et une information importante c'est du coup le poids. Donc il est content parce que avec l'augmentation de la nourriture, le poids diminue. Donc c'est bien, ça veut dire qu'on va dans le bon sens et ça veut dire que le corps récupère. En gros, quand on augmente les calories et qu'il y a une diminution du poids, c'est parce qu'en fait, il y a une réduction de l'inflammation, donc une réduction de la fatigue, une réduction du stress du corps, etc., qui fait qu'on relâche un petit peu d'eau. Donc c'est bien, ça veut dire qu'on évolue bien. Ça c'est cool, donc il y a eu ce premier bilan-là, ce qui fait qu'après le bilan, il m'a dit on applique le plan aujourd'hui comme d'habitude. Macronutriments prévus jusqu'au goûter, l'entraînement prévu, le cardio prévu, etc. Et on refait un bilan ce soir avant ton dernier repas comme d'habitude. Donc là, j'ai eu déjà 2 repas, je vais me faire mon goûter en rentrant de la promenade et j'ai fait un entraînement haut du corps que je vous ai mis juste avant, je vous ai pris quelques clips, pas tout, enfin je vous ai pris 2 exercices je crois, 3 exercices, mais il y avait évidemment plus que ça. J'ai fait mon cardio aussi, j'ai fait du posing et une fois donc que j'aurai pris mon goûter, je lui referai un bilan pour voir s'il y a quelque chose qui change jusqu'à demain ou non. J'ai changé les bras parce que je commençais à avoir mal au bras. Sinon de mon côté ça se passe plutôt bien, donc si le coach est content, moi je suis contente, je profite du voyage, c'est cool d'observer ce qui se passe, c'est vraiment chouette. Il y a juste un truc, c'est vraiment la faim. Genre plus on augmente les calories, plus on a faim, c'est normal, le corps se réveille. En fait quand on est en déficit calorique, surtout poussé à ce point-là, à un moment donné le corps il éteint juste ses signaux de faim. Il les envoie plus vraiment et dès qu'on lui redonne un petit peu à manger, il dit « Ah ça y est, on me redonne à manger, je vais lui redire que j'ai faim pour qu'elle me donne plus. » Donc j'ai faim, c'est comme ça, écoutez, c'est temporaire, ça fait partie du truc, ça ne me dérange pas, c'est comme ça. Je sais que voilà, ça fait partie de ce qui se passe en ce moment, ça faisait partie de la prépa aussi d'avoir faim, c'est ok. Et je suis quand même pas mal fatiguée, donc ça par contre j'ai hâte d'être à la semaine prochaine parce que là, les entraînements à la même intensité que d'habitude, avec la décharge qu'on a faite, le fait que j'ai faim, le fait que je suis assez fatiguée, etc., c'est compliqué, donc j'ai hâte d'être à la semaine prochaine pour réduire un peu l'intensité des entraînements. Donc voilà pour cette deuxième journée de recharge qui n'est pas finie, mais pour l'instant voilà les nouvelles.
Et j'en profite pour vous parler un petit peu d'un truc dont je vous ai pas forcément parlé. Donc je vous ai mis juste avant des clips de mon entraînement de posing en fait. J'en ai pas forcément parlé, mais quand on fait une préparation de bodybuilding, il y a une énorme partie qui est la partie posing, c'est-à-dire la partie où en fait on va montrer son physique sur scène à travers une genre de chorégraphie entre guillemets. Donc il y a des poses imposées en fonction de la fédération que vous faites, etc., etc. Des poses de face, des poses de dos, des poses de côté pour certaines fédérations. Ça dépend aussi de votre catégorie, si vous êtes en bikini, en wellness, en figure, si vous êtes un homme, une femme, etc. Et ce qui est hyper important, c'est que les préparations de bodybuilding, en fait, c'est un triptyque, c'est l'entraînement, l'alimentation et le posing. Donc c'est pas juste l'entraînement ou le cardio, c'est pas juste l'alimentation, c'est pas juste le posing, c'est vraiment les trois. Et donc s'entraîner au posing, ça fait vraiment partie du travail en fait, de ce qu'il faut faire pendant une préparation. Et j'en ai pas forcément parlé jusque-là parce que ça m'est pas venu à l'idée, mais on m'a posé une question, on m'a dit comment est-ce que tu t'entraînes au posing, comment est-ce que tu as commencé, etc. Donc je voudrais vous parler de ça rapidement. Moi, vous le savez, ça fait très longtemps que je m'intéresse au monde du bodybuilding, mais j'avais des choses à régler avec moi-même avant de me lancer dans cette prépa-là. C'est aussi pour ça qu'elle se passe aussi bien, c'est parce que j'ai pris le temps de me préparer en fait à vivre cette aventure. Donc vous le savez, si vous le savez pas, vous pouvez aller voir sur Instagram, je vous explique tout. Et donc ça fait très longtemps en fait que je gravite autour de cet environnement du bodybuilding et donc que j'observe des filles qui posent. Et le cerveau apprend beaucoup en regardant. Donc avant même d'apprendre à poser, j'avais déjà vu des filles qui posaient souvent et donc j'avais déjà appris un tout petit peu en regardant comment elle faisait. Ça, c'est quelque chose que j'ai fait aussi en musculation à mes débuts. Il y avait des exercices de musculation. Avant même de les tenter, je regardais beaucoup comment ça se faisait. Donc avant même de poser moi-même, mon cerveau avait déjà commencé un petit peu à apprendre à poser. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai su que j'allais me lancer dans la prépa, avant même de prendre un coach et de vraiment partir sur cet objectif-là avec une date en tête, etc., j'avais déjà commencé à tester un peu les deux poses imposées chez les bikinis, à savoir la pose de face et la pose de dos, pour m'habituer un petit peu à tout ça. Et quand j'ai démarré avec mon coach, donc pas la prépa, mais vraiment quand j'ai démarré il y a 1 an et demi la recomposition corporelle, c'est là que j'ai commencé à poser un petit peu régulièrement. Donc j'observais vraiment des vidéos de filles et je répétais ce qu'elles faisaient, tout simplement. Je regardais un petit peu des conseils, des choses comme ça, mais sans vraiment avoir de structure. C'était un peu de temps en temps, quand j'avais envie, quand j'avais pas la flemme. Ça pouvait être une fois par semaine, comme ça pouvait être une fois tous les 3 mois, vraiment. Et aujourd'hui, je prends des cours de posing. Donc le posing, c'est un métier. Il y a des coachs pour ça. C'est comme les préparateurs pour les compétitions, c'est vraiment un métier. Et donc je prends des cours de posing avec Phoebe Egan, qui est une professionnelle et qui propose des abonnements, etc., etc. Donc je prends des cours de posing, mais des cours de posing, j'ai pas 3 cours de posing par semaine non plus. J'ai eu pour l'instant 2 cours de posing d'une demi-heure avec elle et aussi 2 vidéos à lui envoyer qu'elle m'a corrigées. Le posing, je m'y entraîne tous les jours. Depuis le début de la prep, 5-10 minutes par jour, parfois des sessions plus ou moins longues. Et en fait, c'est ça qui fait que j'apprends et c'est vraiment la répétition encore et encore et encore du truc. Et aujourd'hui, on m'a demandé aussi si j'étais à l'aise ou non. Je suis à l'aise sur la routine, c'est-à-dire le moment où je suis statique au même endroit et que je bouge de face et de dos. Par contre, je ne suis pas très à l'aise avec la marche parce que faut porter des talons et marcher d'une certaine manière. Et autant marcher d'une certaine manière quand je suis en basket, ça va. Autant porter les talons, je n'ai jamais porté de talons de ma vie et je ne porte jamais de talons, donc c'est vraiment ça le plus difficile pour moi. Mais voilà, c'est de la pratique encore et encore et encore, et l'idée en fait, c'est d'avoir un posing qui permette de mettre en avant le physique de la meilleure manière qui soit et surtout d'être à l'aise sur scène. Moi je pratique encore et encore et encore parce que j'ai pas envie d'arriver en fait le jour de la compétition et d'être stressée là-dessus et que ce soit pas naturel. Donc je veux que ce soit naturel et donc pour que ce soit naturel, il faut que je pratique un petit peu de temps en temps. Je fais pas des sessions d'une demi-heure tous les jours, mais je fais 5-10 minutes tous les jours ou quasi tous les jours pour qu'en fait ça devienne naturel et instinctif. Et pour ce qui est du posing, si jamais vous n'êtes pas familier de cette idée-là, l'idée du posing en fait c'est de mettre en avant son physique de façon à montrer ses points forts et cacher ses points faibles. Donc c'est pas du tout de la triche. Et en fait, si vous faites une compétition de bodybuilding sans avoir travaillé le posing, c'est complètement contre-productif et c'est une perte de chance entre guillemets de vous sentir bien sur scène et de profiter de la scène, voire d'être classé si vous avez envie d'être classé. Parce qu'en fait, vous aurez beau avoir le meilleur physique du monde, si vous ne posez pas correctement pour le montrer, les juges ne verront rien. Donc le posing est hyper important. C'est aussi important que l'entraînement et l'alimentation. Les trois vont vraiment ensemble en fait.
Donc voilà, je voulais vous parler de ça parce qu'on m'avait posé la question et c'est vrai que c'est un sujet hyper important dont j'avais pas du tout parlé. Les choses faites, vous n'hésitez pas si vous avez des questions, etc. comme d'habitude. Moi, ce que je vais faire, c'est que là, je vais rentrer, je vais manger mon goûter, je vais continuer à bosser un petit peu et puis après, il y aura le deuxième bilan au coach pour voir ce qu'on fait ce soir. Et je vous dis du coup à plus tard ou peut-être pas. On est jeudi matin et je vous reprends pour vous parler un tout petit peu. Donc hier, je vous ai pas pris de la journée parce que j'avais pas forcément très envie, j'avoue tout. Et puis j'avais pas forcément grand chose à vous montrer. Donc comme d'habitude, j'ai fait mes 2 bilans dans la journée. Le mercredi, je ne m'entraîne jamais, donc je n'ai fait que du cardio. Et hier, c'était un jour où on continuait la recharge, donc j'avais un petit peu moins de protéines que le mardi et un petit peu plus de glucides. Sur les 2 bilans, le coach était très content. Le poids est assez stable, donc le corps réagit bien, ça veut dire qu'on recharge bien. Sur les photos, on commence clairement à voir une différence entre le début de la semaine et les fins de journée maintenant, là en milieu de semaine. Alors moi, comment ça se passe pour moi dans mon corps? L'énergie, ça va, du coup, vu que j'ai un peu plus à manger. Mes nuits sont toujours pas ouf, donc voilà, mais l'énergie, ça va. La faim commence à vraiment se faire sentir parce que du coup, comme je vous le disais, mon corps a plus à manger, donc il demande plus à manger, ce qui est assez contre-intuitif, mais c'est comme ça, et c'est ok. Autrement, je suis toujours super excitée, super contente et ravie de vraiment participer à ça, de vivre cette aventure et tout, et que le coach soit aussi chouette et que ça se passe aussi bien. Je suis contente aussi parce que du coup, le physique réagit bien, donc encore une fois, son travail sera vraiment bien représenté dans 10 jours, parce que la compétition est dans même moins de 10 jours, je crois. C'est vraiment vraiment chouette. Je suis aussi un peu impressionnée par mon physique, j'avoue, quand je me regarde pas trop au quotidien en fait dans le miroir, etc. Et du coup là, comme on a 2 bilans par jour, à chaque fois que je fais mes bilans, je vois les photos et quand je les envoie, j'ai un peu ce truc parfois de me dire c'est qui ? C'est assez bizarre comme sensation. Dans mon corps, je me sens présente dans mon corps, mais quand je me regarde de l'extérieur, objectivement, j'ai l'impression que c'est pas mon corps. Donc c'est assez étrange. Voilà, sinon, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que donc vous avez vu, j'ai envoyé mon premier bilan au coach, donc mon bilan de ce matin. Là, je vais prendre mon petit déjeuner tranquillement, etc., etc. Et puis, je lui referai un bilan ce soir, encore une fois, pour voir ce qu'il en est pour la suite. Mais surtout, je vous reprends pour vous dire que je vais clôturer cette vidéo ici parce qu'elle est déjà bien assez longue. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais faire cette vidéo qui sera la partie 1 de la Peak Week blanche. Ensuite, la semaine prochaine, je vous sortirai la partie 2 et puis la semaine suivante, ce sera la journée de la compétition parce que je vais vous emmener avec moi pour vous montrer ça, avoir des souvenirs, etc., etc. J'espère que la vidéo vous a plu, j'espère qu'elle vous a intéressé. Et oui, dernière information, pour la vidéo de la deuxième partie de la Peak Week blanche, comme habituellement, je sors mes vidéos le dimanche à 18h, mais que dimanche prochain à 18h, je serai sur scène. Je ne sais pas exactement quand va sortir la partie 2. Donc faites ce que vous faites bien là sur YouTube, je sais pas quoi, activez la cloche ou je sais pas trop quoi pour savoir parce que peut-être qu'elle sortira vendredi, peut-être samedi, peut-être lundi, je ne sais pas trop, donc voilà, vous êtes prévenus. N'hésitez pas à commenter la vidéo, à la liker, à vous abonner, etc., etc. Et je vous dis du coup à la semaine prochaine pour la partie 2 de cette vidéo.